faire sa déclaration d'accident du travail en ligne. Connectez-vous à votre compte sur le site netentreprise.fr. Choisissez le pavé DAT. Cochez la case « J'accepte les conditions » tout en bas de la page. Seuls les champs suivis d'un astérisque sont obligatoires. Le bouton « Aide » vous informe tout au long de votre saisie. Si votre logiciel ne vous permet pas un dépôt en mode EDI, suivez le guide pour une déclaration en mode EFI. C'est un remplissage en mode formulaire, étape par étape. Saisissez le SIRET de rattachement de votre salarié et indiquez l'adresse de correspondance si vous avez mis en place une gestion centralisée des accidents du travail. Si vous connaissez votre code risque de l'établissement, merci de l'indiquer. Il figure sur votre compte ATMP, accessible directement sur le site NetEntreprise. Si vous n'avez pas renseigné le code risque, il est possible d'avoir le message d'avertissement suivant. Forcez votre saisie en cliquant quand même sur étape suivante. L'étape 2 vous permet de compléter les éléments relatifs à l'état civil de votre salarié. Indiquez systématiquement l'adresse complète. Toutes ces informations peuvent nous aider dans l'étude et la reconnaissance de l'accident du travail. Soyez précis dans la description de l'accident. Les horaires de travail sont ceux pratiqués par votre salarié le jour de l'accident. Indiquez la localité et le lieu précis de l'accident. L'activité de la victime est la tâche de la victime au moment de l'accident. La nature de l'accident permet d'indiquer comment s'est blessée la victime. Pour l'objet, il s'agit par exemple d'un outil, une machine, un véhicule, un produit chimique. Une réserve motivée, c'est la remise en cause par l'employeur du caractère professionnel de l'accident. Pour qu'elle soit recevable, la réserve doit porter sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Le siège des lésions est l'endroit du corps où la victime a été touchée. Concernant la nature des lésions, indiquez s'il s'agit d'une piqûre, d'une plaie, d'un saignement par exemple. Dans la partie accident, le bouton « Constater » implique la présence de la personne désignée. Le bouton « Connu » repose sur les dires d'un témoin. La case « Décrit par la victime » est à cocher dans le cas d'absence de témoin. Si vous avez connaissance d'un arrêt de travail au moment de la saisie, cochez la case « Avec arrêt de travail ». Dans l'étape 5, si présence d'un témoin, soyez clair et précis. Si un tiers est impliqué dans l'accident, renseignez son identité. Si sa responsabilité est reconnue, vous pourriez bénéficier de la rectification de votre compte employeur et du recalcul du taux de cotisation ATMP. Vous avez la possibilité de télécharger des documents comme le rapport de police des pompiers ou un constat d'assurance. Si vous n'avez pas assez d'espace dans le champ « Réserve motivée », téléchargez ici un document détaillant vos réserves. En cliquant sur « Étape suivante », vous avez un aperçu de la DAT. Vérifiez-la et saisissez en toutes lettres « Oui ». Cette validation est indispensable à la transmission de la DAT. Votre saisie est terminée. Voici votre accusé de dépôt. C'est la preuve de l'envoi qui vous dégage de vos obligations d'employeur. Vous devez créer la feuille de soins et la remettre directement à votre salarié pour lui éviter l'avance des frais médicaux. Vous avez à présent la possibilité de remplir votre attestation de salaire. Les champs sont déjà pré-remplis et vous gagnez du temps.